Vous écoutez le podcast L'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots. Dès maintenant, profitez d'une bulle hors du temps pour explorer le monde de l'art et du spectacle, vibrer pour des artistes de tout horizon qui deviendront peut-être vos prochains coups de cœur, plonger dans les coulisses du monde artistique pour enrichir vos connaissances. Bref, dès maintenant, profitez d'une bulle de culture en 3 rubriques comme autant de portes à ouvrir. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle, et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue dans cet épisode spécial été du podcast L'entrée des coulisses. Si vous êtes nouvelle par ici, sachez que cette formule est très différente de la formule habituelle. La prochaine saison est en pleine préparation. Chut. Et si vous êtes des oreilles déjà un peu plus habituées à notre podcast, eh bien vous le découvrirez sous un angle nouveau en attendant la nouvelle saison. Je vous propose d'écouter l'équipe de la compagnie de la danse des mots qui produit ce podcast vous interpréter des extraits de textes. Ces textes sont mis en musique et ils sont complétés d'une brève présentation pour en avoir un peu plus dans les oreilles. Chédid, Louis, Mathieu, père et fils, tous deux chanteurs, et André Chédid, la mère de Louis et la grand-mère de Mathieu. C'est un texte de cette grande dame qu'a choisi Marion pour le texte à écouter aujourd'hui. Marion Lorgnier, vous la connaissez sans doute si vous écoutez déjà la version classique de l'entrée des coulisses. Marion propose la rubrique Tout ou presque, une sorte de mini-documentaire historique sur le spectacle et particulièrement le théâtre. Née au Caire en 1920, morte à Paris en 2011, André Chédid était une femme de lettres et une poétesse française d'origine libanaise. Son œuvre, constituée de poèmes, de romans, est un questionnement continuel sur la condition humaine et les liens entre l'homme et le monde. Entre drame et espérance, ces textes optent toujours pour la seconde, et ils affirment la toute-puissance de la vie. Le roman L'enfant multiple date de 1989 et s'inscrit dans la lignée des romans évoquant la guerre de 1975 au Liban. Je vous laisse avec Marion. L'extrait que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui est tiré du livre L'enfant multiple d'André Chédid. Alors pourquoi ce livre ? Déjà parce que c'est le premier livre que je me suis acheté à 10 ans avec mon argent de poche. Et aussi parce que ce livre est une ode à l'espoir, à la renaissance, au renouveau, et aussi à cette grande faculté qu'ont les enfants de se remettre des choses même des plus traumatisantes. Afin que vous compreniez mieux l'extrait, je vais vous lire le résumé du livre. Entre son père musulman d'Égypte et sa mère chrétienne libanaise, Omar Joe est un enfant heureux. Aussi souvent qu'il peut, il va dans les montagnes retrouver son grand-père troubadour. Il a 12 ans. Il habite Beyrouth. En 1987, les hommes se font la guerre. Un beau dimanche ensoleillé devant la porte de chez eux. Papa, maman, l'explosion assourdissante meurtrière lui arrache plus que la vie. Ses parents, son bras. À Paris, le petit garçon aux prunelles d'Orient rencontre Maxime le forain. Son manège périclite. Omar Joe va le sauver. Sur la piste, au milieu des chevaux et des enfants rieurs, il caracole, chante et danse comme son grand-père. Il veut vivre. À proximité du manège, l'enfant cherche à savoir ce que représentaient les 4 statues sur la façade du théâtre du Châtelet. Maxime dut consulter son guide. Ce sont le drame, la comédie, la danse et la musique. Un jour, je ferai tout ça. Tout ça ensemble ? Tu ne doutes de rien, dit Maxime. Dans notre futur spectacle, répondit Omar Joe. Notre futur spectacle ? Tu vas un peu loin, Omar Joe, tu ne trouves pas ? Des fois, il s'arrêtait en chemin, s'asseyait sur un banc public, mangeait un sandwich arrosé de bière et de limonade, en regardant le manège. C'est là qu'un soir,
Omar Jo traduisit au forain la lettre qui lui avait été adressée par son grand-père. Ami Maxime, pour mon petit-fils, merci. Je viendrai voir votre manège un jour. En attendant, il tourne dans ma tête. Je le chéris et le décore de tous les fruits de mon jardin. Par moments, il s'élève comme une soucoupe volante et plane ou tournoie juste au-dessus de ma maison. Depuis quelque temps, nos journées sont tranquilles. Les transports publics sont rétablis, le courrier a repris. Je crois pouvoir bientôt t'expédier des abricots et des pêches. Tu t'en régaleras. Notre existence, notre manège à nous, s'enfonce encore dans les ruines. Mais à présent que les armes se sont tues, de village en village, nous arrivons, peu à peu, à recomposer la chaîne et à nous retrouver. Il faudra bien que cela tourne rond un jour, que notre peuple tout entier remonte sur le même manège, qui s'ébranlera, progressera sur une musique d'espoir. Tu me comprends, Maxime. Tu sais que je ne rêve pas. Souviens-toi de vos propres guerres et de l'horrible occupation. Omar Jo t'aura dit que je ne sais pas écrire. C'est l'instituteur du village voisin qui est venu tout exprès pour cette lettre. Mais la signature sera de moi. Tu la trouveras au bas de cette page. Ce sera la marque de mon pouce, avec un peu de terre dans les plis. Merci, ami Maxime. Il fallait que l'enfant connaisse un monde en paix. Et voilà, c'est sur ce texte que s'achève la série estivale de l'entrée des coulisses. Dès septembre, vous retrouverez la version classique en 3 rubriques, comme autant de portes de coulisses à ouvrir. Pour prolonger votre découverte du podcast, je vous invite à nous suivre sur le compte Instagram dédié au podcast ou bien sur le site de la Danse des mots qui produit ce podcast. Et il y a aussi une chaîne YouTube, un compte Facebook, enfin bref, il y a plein de moyens pour rester en contact et surtout pour discuter ensemble et échanger sur les épisodes. N'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires, cela nous fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un très bel été, à bientôt. Allez zou, on referme la porte des coulisses pour cet été.